Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui c'est le podcast numéro 24 de Inspiration. Donc c'est mon podcast qui parle principalement de tricot et de laine. Pas que. Je crois que je parle de plein de trucs aussi, mais principalement ça. En tout cas, bienvenue, je m'appelle Christelle. Si c'est la première fois que vous regardez le podcast, bienvenue. J'espère que ça va vous plaire et que vous vous sentirez bien avec moi. Très rapidement, je le répète à chaque début d'épisode, justement, en guise de bienvenue pour les nouveaux. Il y a donc un podcast qui est tous les lundis à 17h, une mise à jour de la boutique Etsy, là où vous pourrez trouver mes laines, les produits Emma Ball. C'est tous les lundis également à peu près à la même heure, à 17h. La newsletter, très important, je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. C'est également le lundi à 17h. Voilà, donc ça marche comme ça et voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc vous retrouverez en fait tout dans les notes. Tout est dans les notes. Il y a mon profil Instagram qui est là où je suis la plus présente. Il y a le lien pour vous abonner à la newsletter. Vous avez en cadeau le patron du chat Jimmy qui est là, dont je vais vous reparler un peu plus tard aujourd'hui. Il y a pas mal de choses aujourd'hui dont je vais vous parler. Voilà, et en tout cas, si vous êtes des habitués, merci beaucoup d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Mouah. Voilà. Alors, j'ai un peu le look Tom Sawyer aujourd'hui. J'ai la salopette et tout. Le chapeau et tout, je le porte tous les jours en fait. Et déjà, là, j'ai les cheveux en vrac. Donc, je le porte même à l'intérieur. Depuis que je travaille à la maison, j'ai tendance à beaucoup porter de chapeaux en fait. Surtout des bonnets. Je porte des bonnets en hiver quasiment toute la journée, même à l'intérieur. Donc... voilà, je le fais pas pour le podcast d'habitude, mais là j'ai commencé la journée avec et j'avais pas envie de me recoiffer parce que le truc avec les chapeaux, c'est qu'une fois qu'on commence, les cheveux c'est n'importe quoi après, donc je peux juste plus l'enlever. Enfin bref, voilà. Je l'aime bien mon chapeau. Donc, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Alors, on va parler de la gagnante de la fanfare DFO. Après, on va faire un petit vite fait WeebGo, que vous ayez les chiffres pour le mois de juillet. Après, je vais vous montrer les chaussettes, les chaussettes Guettari tricotées, puisque tout le monde le sait, hein, Letty, c'est la Lucky Luke du tricot, et donc elle a tricoté une paire de chaussettes dans le temps où pour moi, il me faut pour faire les côtes, à peu près. Voilà. Ensuite, je vais vous reparler de l'agenda avec quelques dates donc d'ici à la fin des vacances. D'ici aux vacances en fait, et ensuite quelques dates à la rentrée. Après, on va faire un petit point sur le Cap Jimmy. Et enfin, je vais vous parler de la fête de la laine. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que je vais avoir en boutique et de ce que je vais avoir en boutique sur mon stand à la fête de la laine et aussi ce qu'il y aura ensuite dans la boutique dès le 12 juillet. Parce que le 12 juillet, il va y avoir une grosse mise à jour de la boutique puisqu'il y aura... j'ai prévu beaucoup de choses en fait pour la fête de la laine. Donc, il y aura aussi une grosse mise à jour le 12. À moins qu'à la fête de la laine, je sois dévalisée, auquel cas je vous le dirai, mais vous le saurez pas avant, vous le saurez pas tout de suite. J'étais en train de réfléchir à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier podcast que vous allez voir avant la fin de la fête de la laine. Avant la fête de la laine, je vais y arriver. Le prochain podcast, je vais le filmer juste avant la fête de la laine, mais vous le verrez juste après. Et donc, la prochaine fois que je vous verrai pour vous parler en ayant vécu la fête de la laine, ça sera le 14 juillet pour vous. Donc, vous étonnez pas si je vous parle pas de la fête de la laine dans le prochain podcast, c'est normal, elle n'aura pas encore eu lieu. Bon alors, gagnante fanfare des FO du mois de juin. Il y a de plus en plus de participation. Il y a à peu près les 3/4 qui sont sur Instagram, un quart qui est sur Ravelry. J'avais pas réalisé ça vraiment, c'était pas aussi marqué les fois précédentes. Donc ça faisait plusieurs fois de suite qu'il y avait des gagnantes sur Instagram en plus, et je comprends mieux pourquoi en fait. J'avais pas spécialement fait attention à ça, mais c'est normal, proportionnellement parlant c'est normal, mais quand même aujourd'hui. C'est une gagnante qui a joué sur Ravelry. Bon,
Elle a aussi joué sur Instagram, donc je vais pouvoir vous montrer sa photo, elle a joué 2 fois. C'est Valérie. Donc bravo Valérie. Alors c'est Valérie Steph sur Instagram et c'est Valérie Steph Feu. Non, c'est Valérie Steph sur Valérie et Valérie Steph Feu sur Instagram. Et je vous montre avec quoi elle a gagné. Donc ce sont les chaussettes des papillons dans mes pâquerettes de ma copine Mélise, la boutiqueuse. Donc en fait je suis super contente. C'est ce sont de très jolies chaussettes qu'elle a tricotées avec le coloris Lueur. Donc bravo Valérie, merci beaucoup d'avoir joué. Tu as gagné quoi? Tu as gagné un écheveau de Garden Prince, le coloris du mois de juin, base au choix. Et tu as gagné une copie des patrons les Faded Princess Socks. C'était la sélection du patron du mois de juin. Donc n'hésite pas à me contacter. Je vais te contacter de mon côté aussi, mais parfois je suis très lente. Donc n'hésite pas toi à me contacter pour je puisse prendre note de la base de ton choix et que je puisse te teindre ton écheveau. Voilà. Alors, bravo. Donc ensuite, WhipGo. Non, faut que je vous dise un truc. Bon, alors déjà, les numéros pour WhipGo, c'est 12 et 2. Chez moi, ça correspond à mon châle Tales of the Isle of Purbeck, que je vous ai montré il y a 2 mois, je crois, et mon 3e Love Note en Dirty Rainbow. Celui, je vous l'ai sorti. Mais le truc que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, j'avais fait une séance de détricotage absolument phénoménale mercredi. Et que du coup, Tales of the Isle of Purbeck... Alors pourtant, je l'aimais beaucoup, hein, ce patron. J'adorais la laine, etc. Mais j'ai été réaliste et je le tricoterai pas dans un avenir proche. Et en fait, je suis arrivée à un point où mes projets en cours qui n'avancent pas me pèsent. Alors j'ai dit que bon, hop, j'ai détricoté. Alors j'ai détricoté plein de trucs. Donc dans WhipGo, finalement, la mitaine, le petit bout de mitaine comme ça, là, d'1 centimètre de Noël, fini. Une autre paire de mitaines de Mary Wallin que j'avais commencé. Qu'est-ce que j'ai défait encore? J'ai défait un design que j'avais imaginé en 2015. Ça faisait la 2e fois que j'essayais de le faire, ça marchait pas. J'ai détricoté. Qu'est-ce que j'ai détricoté encore? En fait, ça ira plus vite de vous dire ce que j'ai gardé. J'ai gardé le Rokitty en Cocktail by the Pool. J'ai gardé les trucs qui étaient presque finis. Ça, c'est à un moment donné... moi, il y a une notion très forte dans le tricot, c'est le point de non-retour. Le PNR tricot. Quand les tricots atteignent le PNR tricot, on les détricote plus. Ils peuvent rester là 10 ans s'il faut, mais on les termine. Voilà, donc il y a certains projets qui ont atteint le PNR tricot, donc ceux-là, typiquement, je ne vais pas les détricoter. Le Westward Wanderer, il est clairement dans le PNR tricot, il l'a dépassé il y a longtemps. Le pull avec tous les restes de laine, là, comment il s'appelle déjà? Le Whatever, j'en parle même pas. Le Rokitty, non, il l'a pas atteint, mais quand même, je veux continuer parce que j'adore la laine et j'adore la couleur et j'adore le projet. Et le Love Note dans Dirty Rainbow, c'est pareil, je peux pas le défaire. Je le veux, ce pull, je le veux. Donc en fait, non, je veux le porter. Donc en fait, j'ai fait un plan, encore une fois. Là, je veux finir. J'ai décidé que j'avais rendez-vous tous les dimanches soirs avec Agatha Raisin et le Whatever Sweater. Et je veux finir les manches. Et quand j'aurai fini le Whatever Sweater, je vais tricoter ça. Ou le Rokitty, je sais pas. Ça dépend de la saison. Si on est rendu au printemps prochain, ce sera le Rokitty. Si c'est à l'automne, soyons optimistes, ce sera le Love Note. Mais il est trop canon, je l'adore. Je l'adore dans ses coloris complètement fou. Alors je vous remontre, hein, c'est des coloris que j'avais teints l'année dernière. C'est Dirty Rainbow sur Lurex, des paillettes, et Dirty Rainbow sur Mohair et Soie. Et les deux ensemble, c'est une tuerie intégrale. Et donc Dirty Rainbow, c'est un arc-en-ciel de couleur fluo avec des petites touches, des petits speckles noirs. Voilà. Donc clairement, celui-là, non, je ne le détricoterai pas. Mais alors, par contre, j'ai détricoté plein de trucs et je me suis sentie légère après, légère, l'esprit libre. Prête à castonner pour plein d'autres trucs. Parce que c'est ça la réalité de l'histoire.
j'avais plus d'aiguilles, j'avais plus de câbles, Non, à un moment donné, faut arrêter. Faut pouvoir castonner dans la vie, sinon... Castonner, c'est le sel de la vie. Si on peut plus castonner, c'est fade, la vie est fade. Mais là, je suis en mode finir, là. Je suis en mode finir. J'ai un design de châle que je peux pas vous montrer. Je suis dans les derniers rangs. Il me reste 3 rangs qui font 600 mailles, donc ils sont bien longs, mais 3 rangs, donc bientôt fini. Et puis le whatever sweater aussi, je l'ai bientôt fini. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'ai bientôt fini, donc là, je veux finir, et puis voilà. Donc voilà pour Whip Go. Les chaussettes. Alors, voilà le coloris Beach Treasure tricoté. Alors, j'étais embêtée de ne pas vous le montrer la semaine dernière, mais c'est de ma faute. Hein. Je pense que Laetitia a dû me dire au moins 10 fois « Tu me donnes les chevaux, tu me donnes le patron. » Je dis « Oui. » Oh, on zappait, et je zappais. Et j'ai fini par lui donner royalement 2 jours avant le dernier podcast. Donc, même si Laetitia est rapide quand même, il y a... voilà. Et j'en attendais pas tant, j'attendais pas une perle, Letty, t'es une perle. J'attendais pas une paire. Quand elle m'a dit hier, ah bah ça sont finis. Je fais quoi, les chaussettes de juillet sont finies? Je dis oui. D'accord. T'es une star. Donc voilà à quoi il ressemble quand il est tricoté. Plutôt fondu. Hein. Alors, il y a des endroits où, comme les chevaux est un peu asymétrique, il y a des endroits où il y a un peu plus de marron. Voilà, elles sont pas parfaitement identiques. Mais qui aime les chaussettes parfaitement identiques? Pas les tricoteurs. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et alors, ce patron est vraiment sympa. Regardez-moi cette place. Regardez-moi ce merveilleux talon, il y a de la place. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand la chaussette... Parce que moi je fais un bon 40-41 quand même. Hein. Puis Letty, elle est adorable, elle me les fait pour moi, à ma taille, que je puisse les mettre un jour. Donc, c'est pas comme si elle les faisait pour un 37 quoi. Non. Mais regardez comment ils ont l'air tout petits les pieds. Quand je les ai vus, je fais... Et j'avais pour qui Letty? C'est pas pour moi. Et en fait, si, quand on le met, c'est un bon 40-41, pas de problème. Donc, franchement, très ingénieux cette construction, très confortable ce talon, vraiment super cool. Et puis alors, ce point est canon, j'adore. C'est le point dont je vous parlais là. Je trouve que c'est typiquement le genre de point qui ajoute un intérêt visuel sur une chaussette avec des couleurs mélangées, sans que ça fasse trop. On peut vraiment se permettre des laines complètement folles avec un point comme ça. Donc c'est vraiment cool, j'adore. Voilà. Alors, est-ce que je vous remontre à quoi il ressemblait sous forme d'écheveau? Donc ça, c'était la base Extra Fine Fingering High Twist. Alors, Letty m'a dit qu'elle avait adoré la tricoter, donc je suis bien contente parce que moi aussi, j'adore. Et je vous montre, j'en ai plus, l'Extra Fine High Twist, elle est toute partie. Il ne reste plus qu'un écheveau de Stellina, donc je vous montre sur Stellina. Le coloris, c'était celui-ci. Donc on retrouve bien les zones de marron, de différentes teintes de rose, pêche, la petite touche de jaune. Et puis il y a quelques speckles. Mais en fin de compte, une fois qu'ils sont tricotés, les speckles, ça rehausse vraiment très très légèrement. On les voit, regardez, un petit là. C'est vraiment quelque chose qui s'apprécie quand on tricote, je trouve, les speckles. J'adore. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes Guettari. Super patron. Très cool. Très cool. Ah oui, alors je voulais vous parler de l'agenda. Donc, l'agenda. Alors, ce lundi, ça sera... Donc là, pour moi, on est vendredi 2 juillet. Pour vous qui me regardez, ce sera le 5 juillet. Aujourd'hui, vous avez donc quelques calendriers de l'Avent en boutique. Pas beaucoup, parce que les préventes... Enfin, j'en sais rien. Je vais ouvrir les préventes tout à l'heure, à 19h. Donc, vu l'intérêt que vous avez manifesté, je pense que ça va bien marcher, qu'il en restera un tout petit peu en boutique lundi. Mais je n'ai pas de boule de cristal, donc j'en sais rien. Donc ce sera surprise. Voilà. Ensuite, donc du coup, 10 et 11 juillet, fête de la laine, à Malakoff.
Donc, si vous venez me dire coucou, je serai avec Letty sur le stand. Donc, j'espère vous voir et que vous viendrez me dire. Alors, je suis nulle avec les prénoms. Ne vous attendez pas à ce que je me rappelle des prénoms. Je suis vraiment, vraiment nulle à tel point que on se moque de moi à ce sujet. Et c'est justifié. C'est justifié, je suis une bille avec les prénoms. Donc, voilà. Par contre, les pseudos, bizarrement, je m'en rappelle mieux. Donc n'hésitez pas à me donner vos pseudos Instagram. Hein. Même si on n'est pas forcément... c'est pas très naturel de se présenter. Mais moi, ça me, ça me parlera plus. Sinon, vous pouvez aussi me donner votre nom, prénom et adresse. Ça va peut-être mieux marcher aussi, vu que je vous identifie pas mal, en fait, quand je fais quand j'envoie vos colissimo. Donc, vous allez peut-être pas me réciter votre identité non plus quand vous allez me voir. Mais enfin... Voilà, juste vous dire que les prénoms... donc faites de la laine à Malakoff. Alors il y a mon petit atelier là, tricoté en anglais, donc n'hésitez pas, j'ai aucun détail. Je vous mets les détails ici, je sais même plus à quel jour, quelle heure, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'habite. Je vous remets les détails, il y a 6 places, donc il n'y a pas beaucoup de place. Et qu'est-ce qui va se passer pendant cet atelier? C'est une bonne question. Alors, mon objectif pendant cet atelier, c'est pas de vous apprendre à parler anglais, ça sera pas possible dans le temps imparti. C'est plutôt, et là donc, bon, on reparlera de la fête de la laine après, mais je reste sur cette parenthèse. C'est plutôt de vous donner des clés pour vous débrouiller en fait. Où trouver un lexique, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver systématiquement dans un patron et quels sont les termes qui reviennent tout le temps qu'il faut vraiment connaître pour pouvoir prendre un patron sans avoir à le traduire, parce que l'idée c'est ça en fait. Moi ce que je voudrais vous permettre de faire, c'est de prendre un patron en anglais mais que vous n'ayez pas besoin de le traduire, ou alors très peu. Le blabla du début par exemple, vous traduisez le blabla du début et pas la suite. C'est que vous puissiez le prendre et puis tricoter à partir de ça, parce que c'est pas si difficile et il n'y a pas tant de choses en fait que ça. Donc c'est plutôt ça, c'est vous donner déjà tous les termes qui reviennent et vous repartirez avec un petit lexique déjà. Je vous donnerai des ressources pour avoir des lexiques plus conséquents en ligne. Également, comment faire quand il y a une méthode qu'on veut connaître, etc., qui n'est qu'en anglais, ce genre de choses. Quoi d'autre, comment faire pour traduire si vous êtes perdu sur un truc, et comment vous pouvez faire pour vous en sortir. Enfin, c'est vraiment pour vous rendre autonome avec les patrons en anglais, et puis enlever un peu la peur de tricoter en anglais, parce que parfois, il y a des personnes qui bloquent en disant « Oui, mais moi, je parle pas anglais, donc voilà ». À vrai dire, j'ai envie de dire que c'est peut-être plus important de tricoter que de parler anglais pour tricoter un patron en anglais, parce qu'il n'y a pas tant de termes que ça finalement. Donc voilà le pitch. Alors ensuite, une fois que la fête de la laine sera passée, le 12 juillet, donc comme je vous disais, j'ai prévu beaucoup de choses pour la fête de la laine, donc je prévois quand même une mise à jour importante le 12 juillet. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y aura parce que je ne sais pas comment va se passer la fête de la laine, ce qui partira le mieux, etc. Sachez juste que je prévois de faire la mise à jour de tout ce que j'aurai prévu pour la fête de la laine tout de suite après, dès le lundi. Et j'ai prévenu mon mari, je vais juste... là, je suis en mode continu, travail continu, jusqu'au 12 inclus, parce que j'y tiens à cette mise à jour tout de suite après la fête de la laine. Comme ça, même si vous n'avez pas pu venir, vous pourrez quand même profiter des produits que j'aurais prévus pour l'occasion, parce que j'en ai prévu beaucoup. Et donc je lui dis, ouais, là, il faut que je pense comme une athlète. Faut que je dorme bien, faut que je mange équilibré, faut que je fasse peut-être des petites siestes, enfin, faut que je sois à fond les ballons, quoi. Alors, le seul truc qui me fait peur, c'est que j'ai ma deuxième injection le 9. Donc, c'est un peu la roulette russe, là. Peut-être ça va très bien se passer et que j'aurai que mal au bras, comme pour la première injection. Ou non. Donc, voilà. C'est juste l'inconnu. Bon. Alors ensuite, le reste de juillet, j'ai un planning de teinture très chargé, mais qui est plus en préparation
des festivals qui arrivent à la rentrée et des projets de la rentrée. Donc la prochaine mise à jour à thème, ça sera le 2 août avec le coloris du mois d'août pour le calendrier de l'Avent. Alors, la boutique va fermer après cette mise à jour en fait. Il y a la semaine du 2 août, la boutique sera ouverte. Et ensuite, je vais la fermer à la fin de la semaine. Les dernières expéditions partiront le 6 août. Et après, la boutique sera fermée pendant les vacances. Enfin, elle ne sera pas fermée. Je vais la laisser ouverte. Par contre, il n'y aura plus d'expéditions pendant les vacances. Ensuite, il va se passer des trucs pendant le mois d'août. Je vous en dirai plus via la newsletter. Je me suis équipée pour pouvoir travailler un tout petit peu pendant les vacances. Voilà, donc je regarderai quand même les emails de temps en temps. Je ne serai pas derrière mon écran tout le temps, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un truc notamment qui doit se passer au mois d'août dont je ne peux pas encore vous parler, mais il va se passer un truc au mois d'août, donc j'ai prévu de travailler un petit peu. Mais bon, quand on aime, c'est pas vraiment du travail. Voilà. Alors, ensuite, 6 septembre, coloris de l'almanach du mois de septembre. 13 septembre, il y aura les kits pour le châle réconfort. Puisque le châle réconfort va sortir le 27 et que j'ai prévu un cal pour le châle réconfort aussi. Je pense qu'il se déroulera comme pour le cal Jimmy. Je vous en dirai plus début septembre. Ensuite, le 2 et le 3 octobre, je participe au Knit It. Donc, à Lyon. Il y aura au Knit It disponible en avant-première le coloris du mois d'octobre, qui sera ensuite disponible en boutique le 4 octobre. Et dernière entrée dans l'agenda, 29, 30 et 31, je serai à Felletin, aux Journées nationales de la laine. Je viens de recevoir le programme. C'est trop cool! J'ai trop hâte! Et ce sera Halloween! C'est génial. Non, franchement, je suis hyper heureuse là. Ces 2 festivals, je suis très très contente d'y participer. Ça va me permettre de voir plein d'entre vous qui peuvent pas être en région parisienne, donc je suis hyper contente. Le seul regret que j'ai, c'est que comme je m'étais engagée auprès de ces festivals depuis l'année dernière et que les dates ont pas mal bougé pour le Knit It, etc., je peux pas faire le festival de Wool and Music. Et ça, franchement, vraiment, je suis triste. Je suis triste parce que j'aurais adoré y retourner. J'avais adoré l'édition de l'année dernière. Mélise est une copine que j'aime beaucoup. Pareil avec sa co-organisatrice qui est adorable. Enfin voilà, en tout cas, bon, c'est parce que voilà, c'est le jeu des reports de salon, etc. Donc c'était pas possible pour moi d'y assister cette année, mais je suis trop triste. Donc je vais tout faire pour y participer en 2022 par contre. Donc, ça commence à faire loin, mais... En tout cas, si vous êtes dans le sud de la France, sachez que j'aurais adoré être là. Je pourrais pas, mais il y aura donc le Knit It à Lyon et Felletin. C'est pas trop dans le sud, mais c'est un peu plus au sud. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous parler du cal Jimmy. Alors, je ne peux pas encore vous montrer tous les prix pour le cal Jimmy parce que je les ai pas, j'ai pas toutes les photos, etc., etc. Je voulais juste quand même vous dire ce qu'il y a comme prix. Alors, j'ai déjà Christine, qui est une copine, qui offre 2 sacs projets. J'ai Fabienne, qui offre 2 pochettes à aiguilles avec des marqueurs. J'ai Malora Designs qui offre un patron. J'ai Letty, qu'on ne présente plus, qui offre une bougie. J'ai également Lily sur un fil qui est sponsor. J'ai la boutiqueuse Mélisse qui est sponsor. J'ai Bulbe Bizarre qui est sponsor et qui offre un sac, la boutiqueuse un sac. Il y a moi aussi qui suis sponsor, hein, logique. Et voilà, donc ça c'est pour la liste des sponsors pour l'instant. J'ai encore des personnes qui me contactent pour devenir sponsor. Si vous voulez offrir un lot à gagner, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, merci beaucoup déjà à tous les sponsors. Je prévois de faire une annonce plus léchée
de vous les présenter plus dans le détail, de vous présenter les lots, etc. Déjà, il y en a certains que je dois encore recevoir, donc je pourrais vous les présenter un peu plus tard. D'autres qui vous seront envoyés directement. En tout cas, je pense que je vais faire une petite page au moins pour vous présenter tous les sponsors, les mettre à l'honneur et puis les remercier de sponsoriser le Kaljimi. Alors, en parlant du Kaljimi, j'avoue, cette semaine, j'ai pas été super... j'ai pas beaucoup participé. Je vais participer aujourd'hui, c'est vendredi, j'ai déjà fait la photo. C'était vendredi, c'est les copains de Jimmy, les potes de Jimmy. J'ai pris la photo juste après avoir détricoté la moitié de mes projets, donc du coup la liste des copains de Jimmy est assez réduite. Néanmoins, je poste ça aujourd'hui. Je voulais vous le montrer. Il y a de la dentelle. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai fait le rang de point mousse. Alors j'ai décidé de le faire au point mousse déjà, la première rayure. J'ai atteint la première rayure. Et là, je sais pas, ça m'a une impulsion. J'ai eu envie de dentelle. Donc je vous ai dit que j'ai arrêté de tricoter Jimmy, je fais Kevin. Donc ce n'est pas Jimmy, c'est Kevin. Jimmy, il est là. C'est pas le même. Donc je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Et je sais pas encore... Je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Je vais pouvoir beaucoup plus tricoter Jimmy quand j'aurai fini mon design dont il me reste 3 rangs là. Ça y est, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop avancé sur Jimmy. Ça, et puis parce que les dernières semaines, au mois de juin, là, mon Dieu, on est avec tous les anniversaires, on a eu le baptême d'Amélia samedi dernier. Ah, c'était intense. C'était intense, des trucs super cool, très sympa. Vraiment, on a fait une belle fête dehors dans le jardin. Enfin c'était trop cool, vraiment génial. Par contre c'était très intense, très intense, et là ça retombe un peu, mais pas tant parce qu'il y a la fête de la laine. Donc au final j'ai eu finalement très peu de temps. Je me suis dit mercredi, j'étais vraiment très fatiguée, je me suis dit allez, je prends un peu de temps, je fais une pause. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détricoté comme une tarée. C'est pas vraiment une pause. Enfin ça m'a aéré la tête, ça m'a fait du bien quand même. Et donc l'idée c'est quand même de reprendre un petit peu les publications parce qu'en plus vous postez des trucs super cool, donc j'ai quand même reposté un petit peu en story, je crois pas avoir tout vu, il faut que je repasse un petit peu en revue le hashtag. En tout cas merci beaucoup de participer, c'est très cool, ça me fait plaisir de voir vos participations. Vos Jimmy sont beaux, il y en a qui ont déjà quasiment terminé. Voilà, et c'est super. Et alors ce bouquin, il est très cool, il est vraiment très cool. C'est pareil, je suis pas rendue très loin. Je suis qu'au chapitre 5, donc je suis clairement pas dans le... Je suis clairement pas dans le timing que j'avais mis, mais c'est pas grave. On a le droit d'être un peu en retard. Je vous spoil pas si je vous dis qu'il y a eu un deuxième mort, puisque je suis dans le timing. Enfin, je suis pas en avance. Donc il y a eu un deuxième mort quand même. Et je comprends pas que ce mort l'ait pas vu venir. Moi, je le sentais, mais je le sentais, quoi. Je le sentais. Donc, puis en plus, il était vraiment très désagréable. Avec son meurtrier. Il était très désagréable. À un moment donné, il m'énervait, moi aussi. Hein. Quand c'est méchant de dire ça. Mais enfin, en même temps, à quoi s'attendre quand on se comporte comme ça avec les gens, sérieux, au bout d'un moment voilà, donc, il y a une petite partie obscure de moi qui était... tu l'as pas volé, celui-là. C'est de la fiction, je plaisante bien sûr, hein. Je ne dis pas du tout que c'est légitime. Enfin, c'est une blague, voilà. Okay. Bon. Alors, c'est cool sinon. Non, elle est très bien, très bien. Et puis, je vais continuer tranquillement. Alors, je me suis fixé des rendez-vous avec mes projets que je voulais avancer, sur lesquels je voulais avancer absolument. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai rendez-vous le dimanche soir avec Whatever Sweater. Je veux finir mon design. Voilà, après je serai libérée, délivrée, je pourrai faire tout ce que je veux. Je vais tricoter le Jimmy. J'ai aussi mon truc là, vous savez, mon châle orange et rose là que j'ai pas touché depuis des mois. Lui aussi, je nous ai fixé un rendez-vous et alors lui, je veux le tricoter en écoutant les livres audio Meurtre sur le Nil. C'est l'ambiance croisière, voilà. Avec qui j'ai rendez-vous encore? J'ai rendez-vous avec mon projet crochet.
Je ne sais plus quand est-ce que je nous ai fixé rendez-vous, mais un soir de la semaine, on a rendez-vous. Et je vais essayer de m'y tenir, comme ça, je vais avancer un peu. Alors, le truc que j'ai pas fait depuis un moment, c'est point de croix et filage. J'étais sur une bonne lancée, puis blam 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 les anniversaires. Voilà. Je vais reprendre tranquillement. Bon, allez, je vous montre ce que j'ai prévu pour la fête de la laine. J'ai prévu plein de trucs. Alors, déjà, je vous le montre dans... Bon, déjà, il y aura les coloris de l'almanach. Quand j'ai dit à Laetice que j'avais prévu, elle m'a dit « Oh, mais t'en as pas fait assez, t'en as pas fait assez. » Bon, vous me direz, de toute façon, au pire, je prendrai des précommandes hein, sur place. Je vais venir avec mon planning de teinture pour que si vous prenez une précommande sur place, vous sachiez exactement à quel moment ça partira. Il est possible que ça décale un peu sur septembre. Voilà, mais en tout cas, je viens avec mon planning de teinture à la fête de la laine pour les précommandes si jamais, effectivement, j'ai pas prévu assez. En tout cas, il y aura... une bonne quantité quand même du coloris du mois de juillet. Alors, je ne vais pas pouvoir avoir toutes les bases. C'est impossible d'avoir tous les coloris de l'almanach sur toutes les bases. Donc, j'ai choisi d'en teindre une quantité, la majorité sur la laine Extra Fine Fingering High Twist, qui est, je pense, très versatile. Si vous avez... il y aura un peu de paillettes, un peu de BFL, il y aura un petit peu de... il y aura un petit peu d'eau de base, mais ce sera surtout Extra Fine Fingering High Twist. Si jamais vous voulez quelque chose de très précis avec une eau de base, etc. Pareil, on pourra regarder pour une précommande, mais c'est impossible d'avoir tout. En fait, je me rends compte, surtout maintenant que j'ai un nuancier qui s'est bien étoffé. Il faut... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu surtout par thème comme ça. Donc, il y aura clairement l'almanach. J'aurai tous les coloris. Il va y avoir... Lita, les coloris Lita, j'en aurai plusieurs, donc j'ai prévu d'avoir Chant de Lavande, j'aurai Hint, j'aurai Lucy's Fave, j'aurai Sunrise Lounge, j'aurai Magic Dust, un petit peu, enfin voilà, j'aurai les coloris Lita, j'aurai des kits de gnome, donc vous pourrez retrouver celui-là, et j'aurai les deux autres aussi, et j'en aurai même avec celui qui avait les trois couleurs, jaune, bleu et rose. Donc il y aura les kits de gnome sur le stand. Ça, je pouvais pas passer à côté, hein. C'était impossible de passer à côté. C'était obligé que je vous ramène les kits de gnome. Il y aura des kits Jimmy Fluo, donc pour faire celui-là. J'en aurai pas énormément, mais j'en aurai quand même quelques-uns. J'aurai des kits de mini fluo, très peu aussi. J'en ai peut-être 4 ou 5. Mais voilà. Si jamais vous vouliez tricoter quelque chose avec des mini, j'en avais un petit peu plus, donc je me suis dit tiens, allez hop, je vais les emmener à la fête de la laine. Je vais avoir quoi d'autre? Où sont mes notes? Je vais avoir des kits Rockity en pagaille. Alors là, j'ai plein de kits Rockity. Et je vais avoir les kits Summer Crush. Alors Summer Crush, c'est un patron que j'ai créé il y a un moment maintenant, mais que j'ai sorti seulement en 2019. À l'été 2019. Donc mon premier Summer Crush, c'est celui-là. Je crois que je l'ai créé en 2016. En 2017 ? Non, 2016. Donc ça fait un moment déjà. Il est super, je l'adore ce patron parce que il a une forme de croissant. Et j'aime bien la façon dont les côtés s'enroulent sur eux-mêmes. Il a de la dentelle très simple, c'est juste des œillets. Il a des rayures. Il a des coquillages. Enfin, je veux dire, plus estival que ça, c'est juste... c'est dur. Plus estival que ça, c'est dur. Donc ça, c'est le premier que j'avais fait. Et ça, c'est le deuxième. Donc ça, j'avais fait avec des laines de mon stash. Et ça, c'est le deuxième que j'avais fait avec les laines de Mélanie, Tincture à laine. Donc avant que je lance que je relance en fait, ma propre boutique. Donc les laines de Mélanie d'ailleurs sont magnifiques. Je vous invite, si vous la connaissez pas, Tincture à laine, elle fait des trucs superbes. Et donc ça, c'était avec les laines de Mélanie. On avait sorti le patron en collaboration il y a 2 ans. Voilà, donc... pareil, j'avais voulu un look vraiment très estival. Et la différence, c'est que j'avais fait en fait les rayures au point mousse pour celui-là. Voilà. Donc voilà le Summer Crush. Et comme c'est un patron que j'aime beaucoup et que je vous avais pas encore proposé en kit dans la boutique,
bah, je vous ai préparé des kits qui seront disponibles d'abord à la fête de la laine et ensuite dans la boutique. Peut-être en précommande si je suis dévalisée, mais voilà. Alors, j'en ai prévu déjà des foufous. Il n'y en a pas beaucoup des foufous, mais il y en a quelques-uns quand même. Il y a celui-là qui est... Ah, il est trop cool celui-là, je l'adore. Donc c'est Stiletto et Citrus. Donc c'est deux coloris que j'ai créés pour le Cal Jimmy, qui vont très bien ensemble et qui, si jamais vous avez des envies de fluo, il y aura celui-là. Ensuite, ils sont un peu plus sages. Lui, c'est vraiment le plus foufou, lui. Il y a celui-là. Donc celui-là, c'est Sorbet menthe et Malabar. C'est pour une version rose et verte un peu plus douce que celle que moi j'avais faite en premier. Et donc ce sont des coloris qui sont plutôt néon pastel avec pas mal de speckles. Donc hop. Voilà. Ça je vais pousser. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir celui-là aussi. C'est Morito en terrasse et Deep Dive. Donc ça vous donne pas envie d'aller en boire un d'ailleurs, un Morito en terrasse. Alors, c'est plutôt les couleurs des speckles qui m'ont fait penser au Morito que la couleur. Je sais que ça n'a pas cette couleur-là. Alors, là, c'est un coloris que j'ai créé exprès. En fait, ça, c'est des coloris que j'ai créés exprès. Donc, c'est toujours Sorbet menthe. Et celui-là s'appelait Iridescence. Et j'avais envie de faire vraiment quelque chose qui soit tout en reflet. Il y a quelques speckles, il y a des zones de pastel très très légers. Et donc j'ai ces deux-là ensemble, je pense que ça va faire quelque chose de très joli. Et en fait, j'ai voulu jouer les coloris un peu forts, un peu soutenus, estivaux. Et j'ai aussi voulu jouer le ton sur des tons très doux et très pastel. Prendre un peu le contre-pied du côté tout fluo en fait. Dans le même esprit, il y a un coloris que j'ai développé à peu près au même moment que celui du mois de juillet qui s'appelle Conque et qui ressemble à celui du mois de juillet mais beaucoup plus léger avec surtout des speckles et des nuances beaucoup plus atténuées en fait. Et que j'ai décidé d'associer avec Just Peachy, mais vous voyez que l'inspiration est la même. Et j'avais envie, d'ailleurs j'ai un châle que Juliette m'a tricoté alors je peux pas vous le montrer encore aujourd'hui, je l'ai pas, je l'aurai à la fête de la laine et je vous montrerai dès que je l'aurai entre les mains, peut-être lors du prochain épisode. Et j'avais vraiment pour cette version de Summer Crush envie d'un coquillage, comme une espèce de grand coquillage posé sur la plage, et c'est vraiment ça. Donc j'ai hâte de le voir, je l'ai pas encore vu, je pense qu'il va être très beau mais je l'ai pas encore vu. Donc voilà, et là c'est Conque et Just Peachy. Donc s'il y a plus que vous voulez, je prendrai des précommandes. Par contre, je n'ai pas la laine. C'est une laine que j'ai commandée exprès pour Summer Crush. C'est une laine single, mais high twist. Donc, elle a un fort retors pour une single. Et elle est assez fine. Et je pense qu'elle va faire une très belle définition de maille. Elle sera parfaite pour la partie en dentelle et pour les coquillages. Par contre, ça, je n'en ai plus. Donc, il faudra que j'en recommande. Donc, les Summer Crush, les précommandes, ça sera clairement au mois de septembre. Alors là, c'est Iridescence avec... eh ben, je ne sais pas qui c'est, ça. Je crois que c'est Hint, mais je suis pas sûre. J'ai un doute. C'est peut-être un épuisement. J'ai un doute, je ne sais plus. Ou c'est sous l'océan. Bref. En tout cas, ton sur ton, plutôt évocateur d'eau, je trouve. J'aime beaucoup ces versions très, très douces et pastel aussi. Alors celui-là est dans des tons un petit peu plus soutenus, mais ça reste pastel. Donc ça c'est Piscine Plouf. Oh Christelle, t'as pas enlevé ta sonnerie? Non mais franchement, incroyable. Sorbet menthe et Piscine Plouf. Celui-là je l'aime beaucoup aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier. Sunrise Lounge et Éclat de soleil. Et alors là, celui-là, je l'adore. Plus ensoleillé que ça, c'est pas possible. Donc voilà les kits Summer Crush. C'est vraiment estival. J'espère qu'ils vont vous plaire. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de recevoir mon Summer Crush dans ces couleurs-là. Encore merci Juliette de me l'avoir tricoté. Je l'aurai sur mon stand. Et puis, dès que je l'ai entre les mains, vous le verrez.
Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer pour la fête de la laine, j'ai commandé beaucoup d'Emma Ball. J'aurai tous les sacs, j'aurai des mugs, j'aurai des grosses boîtes, j'aurai plein de trucs pour Emma Ball. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que maintenant, si je dois faire un épisode pour vous montrer tout ce qu'il y aura, clairement, ça va durer 3 heures. Néanmoins, ce que je voulais faire, c'est vous montrer ce que j'avais reçu de nouveau, spécialement pour la fête de la laine. Il y a une nouvelle gamme, que certaines d'entre vous m'ont demandé d'ailleurs. Donc, je vous la montre aujourd'hui. Ce sont les Budgies in Beanies. Ce sont des petites perruches avec des bonnets. Et je crois que ça y est, j'ai fait le... Il y en a plus d'autres des animaux avec des petits tricots. Hein. C'est... j'ai fait le tour. Celui-là, c'était le dernier que j'avais pas encore commandé. Donc, je les aurai à la fête de la laine. Ils seront d'abord disponibles à la fête de la laine et ensuite dans la boutique. Donc, dans la gamme, il y a le plumier, il y a le marque-page, il y a le petit porte-monnaie. Voilà, et l'intérieur, c'est l'ado. Ça fait pas longtemps que je connais le nom de cette couleur. Il y a des petites boîtes aussi, donc il y a la toute petite, celle qui coulisse là. Il y a la plus grosse, rectangulaire. Il y a le pins. Il n'est pas droit. Voilà. Vous remarquerez qu'elles n'ont pas de bonnet sur le pins. Et alors, le dernier truc de la série, c'est le tote bag. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit to swatch or not to swatch. That is the question. Faire un échantillon ou ne pas faire d'échantillon? Telle est la question. J'aime beaucoup le message. Hein, je crois que c'est une question qu'on se pose toutes à un moment dans notre vie de tricoteuse. Donc voilà pour la série Budgies in Beanies. Alors, il y aura aussi ça. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Céline. Oui, je t'en mets un de côté, Céline. Céline m'a dit, moi je fais la collecte, donc dès que tu as le porte-monnaie, je le veux. Donc je t'en mets un de côté, d'accord? En tout cas, ils seront à la fête de la laine. Ensuite, j'ai de retour en stock la jauge à aiguille mouton. Donc je vous la montre parce que du coup, j'ai sa copine maintenant. J'ai la jauge à aiguille Woolly Puffins. Donc ça aussi, ça fera ses débuts à la fête de la laine. Nouveau produit. J'ai pris les étuis à lunettes. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. Je me suis moi-même acheté des lunettes il n'y a pas longtemps. Ah, elles sont trop cool. Elles sont en métal. Et elles sont à l'intérieur, c'est un espèce de petit velours. Donc je vais avoir les Woolly Puffins qui pour le coup ont des lunettes ce coup-ci. Je vais avoir les Stitch Birdies. Et je vais avoir les Shipping Sweaters. Qui reste quand même ma série favorite, je dois dire, d'Emma Ball. C'est celle que je préfère. Quoi d'autre? Alors après, j'ai prévu donc plein de tote bags, plein de sacs, plein de pochettes, des boîtes, des mugs, des pins, des marqueurs, plein de trucs. Et j'ai prévu également, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait ces tote bags aussi qui sont en tissu imprimé partout. Donc il y avait Stitch Birdies qui n'était plus en stock et Under the Sea. Donc ces deux-là c'est pareil, j'en ai à nouveau maintenant. Ils sont très sympas ces tote bags. Hein. Et j'ai pris les deux autres qui étaient disponibles. Alors il y a Shipping Sweaters. Et l'autre qui est hyper cool aussi, c'est les Woolly Puffins. Voilà, donc quand vous viendrez à la fête de la laine, pour ceux qui peuvent venir, si vous cherchez un sac pour mettre votre laine, vous passez chez moi. J'en aurai plein. Et vous savez que moi, mon sac It's not a stash, it's insulation, c'est limite mon sac à main maintenant. Donc avec mon look de Tom Sawyer, mes lunettes de soleil et mon sac Emma Ball, j'ai un pur look. Hein. J'ai un pur look. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un pur look.
En tout cas, voilà pour l'épisode de cette semaine. Moi, de mon côté, à 19h, on a rendez-vous pour la mise à jour du calendrier de l'Avent. J'ai un peu... J'ai un peu le trac, hein. C'est un gros truc pour moi. C'est un gros projet. J'ai commencé à teindre. J'ai une première séance de teinture et j'ai créé déjà 9 coloris. J'en ai une autre aujourd'hui. Je vais créer 9 autres coloris. En fait, c'est en train de se transformer en que des coloris exclusifs au calendrier de l'Avent. Enfin, exclusifs. Ils ne seront pas exclusifs par la suite, mais en tout cas, c'est des coloris que je crée pour le calendrier de l'Avent, tous. C'est un gros truc, c'est un gros projet, je suis trop fière. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. En tout cas, je prends un immense plaisir à réaliser ce projet et à teindre les coloris. Et je suis ravie en fait, je suis ravie. Donc merci beaucoup à toutes celles qui ont manifesté de l'intérêt pour le calendrier, à celles qui m'ont poussée aussi à le faire. Donc vous avez été plusieurs, donc merci. Et puis en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!